T'arrêtes-tu pour mettre de l'essence des fois? Admettons que tu pars de Québec puis tu t'en vas en Floride. Après 5 ou 600 km, est-ce que tu vas prendre le temps d'arrêter? Si tu ne prends pas le temps d'arrêter, qu'est-ce qui va t'arriver? La voiture va s'arrêter, c'est sûr. Tu vas manquer d'essence. Aujourd'hui, dans ma vidéo, j'ai deux objectifs. Deux objectifs que je veux partager avec toi. C'est que premièrement, tu réalises les bienfaits de s'arrêter régulièrement. Puis le deuxième bénéfice, c'est que tu prennes conscience de l'impact que ça peut avoir dans ta vie. Salut, mon nom est Richard Leclerc, je suis coach spécialiste en retraite stratégique. Puis je crois profondément que tout est possible, qu'il faut juste prendre la peine de s'arrêter, d'y réfléchir et d'y travailler. Tu as sûrement déjà entendu parler de la Formule 1 ou déjà regardé un Grand Prix à la télévision ou peut-être même en personne si tu as eu cette chance-là. La Formule 1, là, c'est le summum de l'automobile. C'est une voiture qui peut rouler au-delà de 300 km/h. Pendant une course, la Formule 1 s'arrête régulièrement, ou du moins 2 fois minimum au puits de ravitaillement. On change les pneus, on met de l'essence, on vérifie est-ce que tout soit correct. Puis même après chaque course, je ne sais pas si tu le savais, mais après chaque course, ils défont la voiture complètement, ils la vérifient, ils changent le moteur, ils changent les roues, puis ils changent un paquet de pièces, ils remontent la voiture, puis elle est prête, elle est comme une neuve. Nous, les êtres humains, on est comme le summum des êtres vivants. On roule à 300 km/h. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne prend jamais le temps de s'arrêter. C'est les enfants, c'est le travail, c'est la garderie, c'est les courses, c'est le ménage, c'est les parents. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. On roule à 300 km/h et on ne prend jamais le temps de diminuer notre vitesse. Parce que quand on roule à 300 km/h, il faut que tu restes bien concentré sur le volant parce que tu ne peux pas te permettre de regarder le paysage. Par contre, à 50 km/h, tu peux te permettre de regarder à gauche, tu peux te permettre de regarder à droite, puis de profiter du paysage, puis de profiter du bon temps. Ça sert à quoi de s'arrêter de temps en temps? Bien, premièrement, ça sert à pouvoir réfléchir à qu'est-ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu aimerais faire. Ça permet de planifier professionnellement et personnellement. Ça permet également de créer. Si tu ne le fais pas, bien, personne ne va le faire à ta place. Les gens passent plus de temps à planifier leurs vacances d'été que de planifier leur vie. Ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça. Je suis là pour te faire réaliser que hey, c'est important de prendre du temps pour planifier ta vie puis de voir qu'est-ce que tu veux en faire. Puis en même temps, bien, quand tu prends le temps raté, bien, puis de réfléchir, bien, c'est comme si tu avais un gros catalogue de possibilités, puis là, tu regardais tout ce qui est possible de faire dans ta vie. Parce que quand on roule à 300 km/h, on n'a pas le temps de se poser ces questions-là. Puis là, tu te dis, comment je fais ça? Il y a deux essentiels. Premièrement, c'est que tu prennes du temps en solitaire. L'importance d'être seul pour être concentré sur soi, être concentré sur le travail que tu as à faire quand tu décides de faire une démarche semblable. C'est important aussi d'avoir un endroit neutre, un endroit libre de ne pas avoir de référence sentimentale. Idéalement, ben, tu ne vas pas au chalet où tu vas faire tes vacances à chaque année. Tu ne vas pas non plus la résidence d'été si tu as une résidence d'été. Tu ne vas pas au condo où tu vas faire du ski. Idéalement, tu essaies d'avoir un endroit neutre pour te détacher mentalement de ta vie et de concentrer sur toi. La deuxième chose dans les essentiels, donc le premier, c'est que tu prends du temps solitaire. Le deuxième, ben, ça prend du papier et du crayon. Ça te prend beaucoup de papier, beaucoup de crayon. Tu amènes ça parce que d'écrire, premièrement, favorise la concentration. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, je ne suis pas capable de penser à la même chose pendant 60 secondes. Je vais penser à 10 choses différentes en 60 secondes. Cependant, quand j'écris, bien, ça me permet de réfléchir et de rester concentré sur mon sujet. Puis la main, il y a quelque chose qui s'exerce, quelque chose de magique qui s'exerce, c'est que la main devient l'extension de ton esprit. Tu commences à écrire, puis des fois tu te relis, puis tu dis, ben non, c'est moi qui ai écrit ça. C'est vraiment incroyable comme sensation. Puis l'impact dans ta vie va être grand parce que tu vas bénéficier d'une plus grande clarté, plus grande vision. En résumé, si tu ne prends pas le temps de t'arrêter, personne ne va le faire à ta place. Puis quand on prend le temps de s'arrêter, on fait essentiellement 3 choses. La première, c'est qu'on va réfléchir. Réfléchir à qu'est-ce qu'on veut, qui on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace. La deuxième des choses qu'on va faire, on va planifier. On va planifier personnellement, on va planifier professionnellement. Puis la troisième des choses qu'on va faire, c'est qu'on va créer.
Donc, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on veut. On va planifier ce qu'on veut pour le réaliser, puis on va le créer en faisant un plan de match et le mettre en place. L'autre chose, c'est tu es seul. C'est important de travailler en solitaire. C'est temporaire, mais c'est important pour être capable de maximiser ton impact, maximiser ton temps pour ce projet-là. Tu te sers de l'écriture manuscrite également. L'impact dans ta vie aussi va être grand parce que tu vas avoir une meilleure vision, tu vas avoir les idées claires où tu veux aller, tu vas avoir un plus grand contrôle, beaucoup plus d'énergie parce que tu vas laisser de côté des choses qui ne sont pas importantes, tu vas te concentrer sur les choses importantes, tu vas avoir le sentiment d'être au bon endroit, au bon moment. J'appelle ça la paix d'esprit, d'avoir cette sensation-là. Si tu trouves que ça fait du sens, si ça t'allume, si tu penses que ça peut aider des gens, écoute, clique j'aime, partage la vidéo, envoie-la à de tes amis sur Messenger. Ça va me faire le plus grand plaisir. Merci, à la prochaine.